身近にあるもの常に気をつけてないとあまりに近すぎて見失ってしまいそうあなたが最近体験した幸せは一体何ですか恵まれすぎていて思い出せないかも今ここにいること息をしていることただそれだけのことが奇跡だと気づく身近にあるもの常に気をつけてないとあまりに近すぎて見失ってしまいそう You know the closer you get to something the tougher it is to say it and I'll never take you for granted Let's go 人助けを偽善と呼ぶ奴らもいるけれど信じるのも疑うのも人それぞれだからたとえ限りそれが毅然であったとしても誰かを救えたならそりゃむしろ何よりも盛り上がっていた夢諦めずに進めよなんて綺麗事を言えるほど何もできちゃいないけど一握りの勇気を胸に明日を生き抜くために And I never take it for granted Let's go身近にあるもの常に気をつけてないとあまりに近すぎて見失ってしまいそう You know the closer you get to something the tougher it is to say it and I'll never take you for granted 追いじゃつけていた夢諦めずに進めよなんて綺麗事を言えるほど何もできちゃいないけど一握りの勇気を胸に明日を生き抜くために And I never take it for granted Let's go
Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui, bienvenue à tous, oui, on est heureux de vous retrouver tous, là, comme ça. Par contre, cette musique, c'est terrible, ça va m'endormir de fou. Y a pas une musique un peu mieux? Enfin, un peu mieux. Je m'entends, hein, je me comprends. Avec un peu plus de beat, tu vois. Maintenant, je sens que j'allais m'endormir, puis d'un coup, je vois la... Ah! Ouais, mais les gars, et à un moment donné, il faut savoir se prendre en main. Non, c'est pas fair play. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que ce n'est pas fair play parce que cela fait maintenant beaucoup de Café Moquette TV que l'horaire ne change plus. J'ai enfin réussi à trouver des horaires stables, chose qu'on me reprochait fut un temps. Donc à un moment donné, il faut que vous vous attendiez, vous savez d'avance que je vais forcément faire un live le dimanche après-midi entre 17h et 19h. Vous le savez que c'est forcément dans ces horaires-là. Donc à un moment donné, si vous ne vous préparez pas, moi je n'y peux rien. Ce n'est plus ma faute parce que vous ne pouvez plus me reprocher qu'il n'y a pas de stabilité, que ouais mais il fallait prévenir et tout machin. Là ça fait vraiment beaucoup de lives que je reste à ces horaires-là. Ça va Zodiac ? Bienvenue bien évidemment, bienvenue dans ce Café MKTV 31. Prenez-vous à boire, prenez-vous à manger, mettez-vous à l'aise. Vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui ce sera bien évidemment mes 10 ans de vidéo. Alors d'abord je vais regarder si mon son, si le son de mon live est cool et is ok et is motherfucking ok. Alors d'abord je vais regarder si mon son, ça a l'air bon. Écoutez, ça a l'air bon dans le cochon. Très bien. Tel Captain Kuro, je ne peux plus entendre les noms Zodiac, appelez-moi Yorozoi désormais. Mais c'est pas toi qui voulais qu'on t'appelle Zodiac? Ok, toi 10 ans, notre petit grandit les gens, c'est vrai. Non mais c'est vrai, hein, j'ai 10 ans, j'ai eu 10 ans ce mois-ci, c'est vrai. C'est complètement vrai. J'ai eu 10 ans ce mois-ci. C'est complètement ça. Alors on va en parler hein, bien évidemment après avoir fait un petit bilan de ce qui a pu se passer ces derniers jours, enfin cette semaine depuis la semaine dernière. Alors je tiens à dire d'avance que je ne sais pas s'il y aura un Café MKTV dimanche prochain, parce que vous savez c'est la Japan Tour, et le truc c'est que je sais pas quel jour j'y vais. J'ai eu un pass à Noël qui me fait que je peux y aller tous les jours. Mais le truc c'est que il y a plein de gens que je connais sur Tour et tout machin. Je sais pas quels gens vont quel jour. Donc du coup je sais pas si je pourrais avoir de la disponibilité le week-end prochain. Je n'en ai aucune idée. Si ça se trouve oui, si ça se trouve non, ça se trouve le soir j'aurai du temps pour faire un petit live et tout, je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, je préfère pas vous dire que dimanche prochain il y aura un live. Restez à l'affût. Hein, et puis on verra. Comment vous allez les gens sinon? Je vais baisser un peu le son de la musique histoire que... J'ai toujours peur que la musique soit trop forte. Du coup je baisse un petit peu, histoire qu'on se sente bien. Il y a eu l'Animal Crossing direct là cette semaine. J'ai regardé timidement parce que j'ai pas envie de savoir trop de choses. Ça se trouve mais c'est ça Hiroji. Vous savez c'est plein de surprises. Hein. L'archipel Moketo c'est vraiment un univers avec plein de surprises. Bonjour Bukake, ça va? Alors Animal Crossing je sais pas j'ai pas trop regardé parce que je sais toujours pas si je vais. Enfin je sais que je prendrai le jeu quoi qu'il arrive, mais je sais pas si je le prends rapidement ou pas parce que c'est quand même le genre de jeu où t'y joues pas hyper... Enfin, personnellement, j'y joue pas hyper longtemps. Voilà, quoi. C'est vraiment un Sims miniature, quoi. C'est un Sims pour enfants, un Sims chibi. Et autant les Sims sur... c'est un jeu où tu prends du temps, quand même, mine de rien. C'est pas juste tu lances 10 minutes et après plus rien. C'est quand même, tu prends du temps et tout à bien faire ton truc et tout, machin. Animal Crossing, c'est un peu différent, je trouve. Genre, une fois que t'es bien lancé et tout...
bah, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à y jouer des heures, mais après ça c'est mon avis, parce que je sais qu'il y en a qui ont eu des centaines d'heures dessus. Mais c'est intéressant que Nintendo commence à vraiment faire des directs uniquement pour une licence. Avant il y avait que Pokémon qui avait cette licence, après il y a eu Mario Maker je crois, après il y a eu Smash Bros, maintenant il y a Animal Crossing, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Bah moi je trouve aussi Hiroji que c'est vraiment le genre de jeu qui se lance en petite session, mais j'ai ouï dire qu'il y a des gens qui passaient vraiment des heures, tu vois, sans interruption. Je sais pas comment ils font, mais soit. Mais après, ce que je trouve cool, c'est que c'est vraiment un jeu qui convient grave à la Switch, quoi. Moi, ça va de moins en moins, plus le temps, plus j'ai envie de choses, jeux, manga... Oula. Ah, je comprends. Je comprends, Heroes. Trouve-toi un petit boulot, fais quelque chose, je ne sais pas, et puis tu mets de côté, et puis tu prends petit à petit tes petits trucs que t'as envie. Ouais, c'est ça, Hiroji, je trouve que c'est un peu... Je trouve pareil aussi. Mais bon, à voir. En fait, j'ai envie de me dire aussi... j'ai envie de me dire aussi... tant mieux que ce jeu sorte dans une période où il n'y a pas trop de jeux Switch. Parce que clairement, le jeu sortirait en même temps que un Zelda, un Pokémon ou un ce que tu veux. C'est clair que Animal Crossing passerait à la trappe et que j'y jouerais à peine, quoi. Mais là, le fait que ce soit tranquille, qu'il n'y a pas grand chose à côté, je me dis pourquoi pas. Nous avons lancé aussi tout à l'heure la chaîne Lyoko Factory. J'y suis pas retourné depuis quelques heures maintenant. Hop, je vais sur ma chaîne. 34 abonnés, c'est cool. Usine française, exactement. Non mais je suis content. En vrai, alors aussi je tiens à vous le dire, bon c'est pas maintenant, mais je pense qu'on fera aussi des lives, code Lyoko, enfin où je mettrai les VOD sur la chaîne. Bon c'est pas maintenant parce que j'ai absolument aucune idée de ce qu'on fera. Mais en vrai, tu vois, si j'avais lancé Lyoko Factory il y a 2 ans. Je pense que j'aurais mis tout le let's play qu'on a fait sur Code Lyoko DS sur cette chaîne, tu vois. Mais voilà, peut-être qu'un jour on fera des lives pour juste parler de l'univers et trucs comme ça, s'il y en a qui sont chauds et s'il y en a qui s'y connaissent bien sûr, mais c'est vraiment une chaîne en mode j'ai envie qu'il y ait à la fois partage et à la fois un peu ludique en même temps. Que vous appreniez des choses et tout sur la série, sur la production, des trucs comme ça, des trucs que la série n'appuie pas forcément correctement. Voilà, faire découvrir des petits trucs comme ça, des petits trucs sympas, quoi. J'ai pas eu le temps de voir la vidéo. C'est pas grave, je comprends. Je comprends, tu m'as juste brisé le cœur, mais bon, c'est pas grave en soi. En soi, c'est pas grave. Il y a pire. Franchement, il y a pire dans la vie. Ça. Ah, Joey Kun, le frère qui va s'y abonner. Le frère. Bon, de toute façon, comme je disais, ouais, je compte pas être ultra productif sur cette chaîne. Enfin, je vais m'en occuper, mais je compte vraiment faire des vidéos assez bossées, tu vois, et pas vouloir un peu envoyer le plus de trucs possible, quoi. C'est vrai. Un supier à la page. Oh là là. Tu donnes envie, Dromaté, hein, mais moi je le referai que quand j'aurai fini l'œuvre. Tu vois, je crois que je me répète, mais maintenant que je sais certaines choses sur Roger et Oden, etc., mais j'ai tellement envie de relire tout avec cette nouvelle vision en mode. Mais ouais, pour l'instant, je veux pas remater le début tant que j'ai pas, entre guillemets, toutes les pièces en main, quoi, de l'intrigue pour tout comprendre. Bon, déjà, ma vidéo de lancement a fait plus de 100 vues, je suis content. Ce n'est pas un bide par excellence. Qu'est-ce qu'on pourrait aborder aussi qui s'est passé cette semaine, avant de passer au sujet, bien évidemment, qui sera très très long des 10 ans de vidéo. D'ailleurs, est-ce que j'ouvrirais pas un onglet Daily Mocheron
Moketo Bleach et Moketool plutôt, qui sont vraiment les chaînes buzz par excellence. On a créé le buzz. Ces jeunes garçons ont créé le buzz. Oh là là, fucking Ben. Qu'est-ce qui m'a pris d'appeler ma dernière vidéo Bye Bye Daily? Les gens ont cru que je m'arrêtais définitivement des vidéos, alors que non. Et si on se mettait un peu le sceptre du dragon? Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire ça. C'est vrai qu'on peut complètement faire ça. On peut se remater les soyons philo, on peut... Normalement, j'aurais pas de problème de droit, vu que c'est des vidéos à moi, putain, ce mec. Sauf si j'ai mis des musiques... Non, en vrai, Sceptre du dragon, c'est chaud, parce qu'en plus, il y a des musiques de Bleach et tout. Du coup, j'ai pas trop envie d'avoir des soucis. Ça me ferait chier un petit peu. Ça me ferait chier. Non mais ouais, n'hésitez pas encore une fois, hein, si vous avez des suggestions, des idées pour des sujets et tout pour Lyoko Factory, n'hésitez surtout pas. Je me suis maté un petit épisode tout à l'heure là, d'ailleurs. Épisode du Canal Fantôme, incroyable. Jamais vu perso du coup, vu que je suis arrivé très tard. Ah bah c'est fou. Franchement, le Sceptre du Dragon c'est fou. C'est une série folle. Mais en plus, le pire, c'est que j'avais des grosses ambitions dessus, hein, mais... De toute façon, ce soir, on va tout se dire. Ce soir, c'est vraiment le live des révélations. Vous allez tout savoir de mes 10 ans de vidéos. Tous les bails sombres, qui a couché avec qui, pourquoi, quelle somme d'argent a été investie dans telle vidéo, combien... Vous allez tout savoir. Ah, vous allez tout savoir. Moi, c'est moi qui vous le dis. Vous allez tout savoir... c'est les révélations ce soir. Voilà, vous allez tout savoir ce soir. Beaucoup de dossiers ce soir. Ah bah beaucoup de dossiers. Bukake et Greg, non, mais non, vous avez pas deviné ça quand même. C'est vrai que le repas sur Game One c'est cool. Mais oui. Non mais quand Zodiac il m'a dit ça, j'étais en mode Poggers. C'est tellement stylé que Code Lyoko soit diffusé encore. Mais d'ailleurs j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo du chanteur, je sais pas si vous l'avez vu, mais le chanteur du générique qui a fait une vidéo, enfin il y a un youtubeur qui l'a invité, il a fait une petite interview et il disait ouais c'est marrant parce que du coup le chanteur il est parent maintenant, il a des gosses et tout, et il disait ouais c'est marrant parce que mon fils, on lui parle un peu de Code Lyoko parce que quand il dit ouais mon père c'est celui qui a chanté Code Lyoko, il me dit ah mais trop bien Code Lyoko et tout, et alors qu'ils sont jeunes et tout, c'est des gens qui connaissent aussi Code Lyoko, et du coup il était impressionné le chanteur parce qu'il disait ouais machin c'est trop stylé que malgré que c'est plus vraiment passé à la télé, les gens connaissent encore, et c'est cool, et en même temps c'est trop bien que ça soit sur YouTube, hein. En vrai ça c'est vraiment trop cool, hein. Ça c'est vraiment un truc que je mettrai en avant sur ma chaîne, c'est le fait, les mecs, il y a tout Code Lyoko sur YouTube. Bon après, je vous avoue que pour mes vidéos, j'ai tout téléchargé en meilleure qualité, parce que les vidéos sur YouTube, bon, c'est pas dégueulasse non plus, mais j'ai réussi à trouver des épisodes en vraiment très très bonne qualité. Comme ça, je pourrais prendre des screens un peu mieux. Le cerveau de Sissi est mytho-réalité. Le nombre de boutons sur la tête d'Hervé est supérieur à son QI, CG3. Paco le roi du... Oh putain, la vidéo Théo est sur Paco le roi du disco. Oh, mais en vrai, on déconne, hein. On déconne, mais Jim est peut-être l'un des personnages qui a le plus de background de toute la série, hein. Parce que quand il y a son épisode flashback où il nous raconte tout, c'est un petit peu fou quand même, hein. Non mais on va tout révéler ce soir, on va tout révéler. Ouais, on va voir quand on veut les épisodes sur YouTube. Ouais, non mais c'est trop goldé, surtout qu'il y a tout, hein, il y a tout. Alors, ce qui est chiant, c'est que le numérotage n'est pas le bon. Je sais pas à quel moment, mais le numérotage est pas le bon. Genre le dernier épisode, ils ont écrit épisode 97 alors que c'est le 95. Je pense qu'ils ont... Alors je sais pas, j'ai pas été vérifié, mais je crois qu'ils ont dû compter le réveil de Xana comme 2 épisodes en tant que tel, et du coup ça a tout décalé. Mais ça reste quand même très propre que tout soit sur YouTube. Vraiment. Code Lyoko finit sur la réplique de Jim, je préfère ne pas en parler. C'est vrai. C'est vrai que c'est la dernière putain de réplique de Code Lyoko. Oh, c'est vrai, hein. C'est vrai. Oh, Crazy, ça va? C'est vrai que c'est la dernière. Non, mais des sujets sérieux, hein. Si vous avez des sujets sérieux par rapport à Code Lyoko, vous n'hésitez pas. Est-ce que j'allumerais pas un peu mon lampadaire, comme on dit dans le bouchon, hein. Un petit peu comme ça, tu vois. On ira
Sora. On oublie que le nom de Xana est Stan. Et Satan. Jim qui finit bien la série, on voit bien que ça n'a pas été fait au hasard. Ouais. Non mais Jimmy c'est le best. Hein. Jim c'est juste le best. Hein. Oui ça va. Ah tu bugs. Ah bah là je pense que c'est pas moi. Hein. Malheureusement là... Enfin malheureusement. Là je pense que je n'y suis pour rien par contre. Je sais pas pourquoi tu bugs. Non Stan. C'est vraiment Stan? Pourquoi Stan? Pourquoi c'est Stan le nom de Xana? Je ne comprends pas. Le nom de Xana c'est Stan. Pourquoi c'est Stan? On va prendre des choses. Attends, j'essaie de réfléchir mais je vois pas le rapport. Le nom de Xana c'est Stan. Mais c'est dit dans la série ou vous me sortez un truc... Ou vous me sortez un truc qui provient des romans qui ne sont pas canons Stan. Non, je savais pas. Ou alors je l'ai lu mais j'en ai aucun souvenir. Non, mais ça se trouve je l'ai lu hein, parce que j'ai lu tellement de choses sur Code Lyoko, mais je t'avoue que non, ça me dit rien. Oh, il y a les jingles et tout. C'est officiel, d'accord. Mais ça a été dit où, quand, comment? Mais balancez pas une bombe comme ça sans rien dire derrière. On dirait Lost, c'est insupportable. On dirait les plaigneux sur Twitter, c'est insupportable. Soit je savais pas, soit j'ai oublié. Oui, moi je sais pas, hein, c'est l'un ou l'autre, je sais pas. Ça se trouve, je l'ai su, je l'ai oublié. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Xana s'appelle Christine en réalité, c'est terrible. Pub jingle. Ça t'est dit sur le site, on t'apprend que j'ai... D'accord. Donc en fait c'est pas... Oui c'est pas... C'est pas... Moi que j'étais plus petite quand j'ai regardé, je m'en souviens pas. Non mais apparemment c'est un prank, apparemment il se fout de nous, mais ce qui me rassure en soi parce que au moins ça me prouve que je suis pas ignare et que je suis au courant. Par contre moi je pense que je connais des bails que vous savez peut-être pas, mais le truc c'est que c'est pas dans... Enfin il y a des trucs comme quoi... Et moi c'est pas des cracks, c'est pas du prank. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses des scripts des épisodes qui ont été modifiés. Mais ça, je ferai une vidéo de toute façon dessus. Faut pas déconner, quoi. Mais non, mais ça a marché. Mais moi je suis naïf. Moi, je pense que les gens sont gentils, que les gens ne sont pas des salauds qui balancent des bails pour se moquer, tu vois. Moi, je me dis, enfin voilà, on en apprend tous les jours. Moi, je suis avide de connaissances. Je suis naïf. Du coup, je me dis, bah ok, peut-être que c'est un bail qui a été balancé dans les coulisses et tout. Pourquoi tu... Est-ce que tu changerais pas la qualité? Pourquoi tu essaierais pas de changer la qualité? Ou alors dites-lui sur le chat, parce que je pense qu'elle va pas m'entendre, de changer la qualité... De changer la qualité du stream. Genre, je sais pas, elle est peut-être en auto, elle regarde peut-être en 720, je sais pas. Il faut que je remette les épisodes. Non mais c'est cool. Mais en vrai, bon, la saison 1 a peut-être un peu vieilli au niveau d'animation et tout. Mais en soi, sinon les dialogues et tout, c'est vraiment... Ça reste cool, quoi. Ça reste très cool et c'est pas gnangnan. C'est vraiment ça, quoi. Genre, je trouve pas du tout que l'histoire est gnangnan. Nous allons parler, les potes. Nous allons parler de 10 ans de fucking vidéo. Tout va être révélé. Oui, bien sûr, oui. Ça me gratte, les potes. Go sub la chaîne officielle sur YouTube. Go sub la chaîne officielle de... Comment ça, sub? Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que initialement, c'était prévu que
que dans l'épisode, je sais plus comment il s'appelle. Ghost of Legend surtout. Ah oui. Bon, moi je suis abonné à eux, même s'ils vont rien remettre, mais pourquoi pas. Mais ouais, l'épisode où Odd et Yumi interagissent de corps, et que du coup Odd dans le corps de Yumi lui fait ouais, tu pourrais machin tester tes progrès, enfin tu pourrais tester un petit peu ton degré de drague sur moi et tout machin pour t'entraîner vu que je suis dans son corps et tout. Et c'était initialement prévu qu'ils s'embrassent, enfin que Odd dans le corps de Yumi embrasse Ulrich et tout. Oui voilà, désordre. Mais ça aurait eu une notion un peu homosexuelle et du coup c'est pas trop passé. Et du coup à la place dans l'épisode Yumi enlace, enfin Odd enlace Ulrich et puis t'as Sissi et tout qui les voit et tout machin, et puis t'as Odd, je me souviens, qui dit un truc du genre mais dis donc t'as un droit d'écart toi et tout machin. Sauf qu'à la base il devait l'embrasser et puis il devait dire ah bah dis donc c'est que t'embrasses bien et tout. Mais ça a été retiré du script. C'est triste. Ça aurait été drôle. Bon, attends, je vais dire à Crazy. Ouais, c'est ça. Odd X Ulrich. Ah oui, c'est vrai qu'il bouffe avec sa fourchette. C'est vrai. On kiffe. Non, mais écoutez les gens. Parlons de 10 ans de vidéos. Hein. On ne pourra pas... Oui, c'est vrai qu'il parle chinois à la place de japonais, ce con. Niao. Si vous avez des questions, des sujets à aborder un petit peu par rapport à ces 10 ans de vidéos, mais des questions sérieuses hein, qui ne servent pas à rien, genre histoire de faire avancer les choses un petit peu. Même si je pourrais pour commencer parler un petit peu de tout, mais en version Kai, tu vois, genre 10 ans de vidéos mais en version Moketo Kai, tu vois. Je pourrais en parler, mais vraiment en mode rapidos. Et rapido Erasmo. T'entends ce rythme endiablé, ça fait danser les rats, quoi. Mais 10 ans, ouais, je m'en rends tellement pas compte, en vrai. Et en même temps, je m'en rends compte, parce que oui, effectivement... Enfin, j'en ai quand même fait des... Je commence à en avoir fait des trucs. Bah alors attends, on va reprendre les choses dans l'ordre. Moi à la toute base, alors avant même de commencer les vidéos, donc j'avais mon pseudo Moketo parce que c'était mon surnom que m'avait donné ma soeur quand j'étais petit. Du coup à la toute base j'avais créé un compte Dailymotion. Parce que c'était vraiment, à l'époque sur Dailymotion, ce qu'il faut voir pour ceux qui sont un peu trop jeunes, ce qu'il faut savoir c'est que Dailymotion à l'époque il y avait absolument de tout. Hein. C'était vraiment un site ultra consulté sur lequel il y avait limite pas de problème de droit, quoi. Il y avait à la fois tellement de séries, de let's play, donc du coup de jeux vidéo et tout, et surtout des animés, quoi, des épisodes d'animés. Et genre dessus il y avait vraiment, mais il y avait tout Bleach. Enfin moi je me souviens, j'ai vu quasiment tout Naruto. Tout Bleach, tout Dragon Ball et tout, enfin pas tout Dragon Ball mais plein d'épisodes de Dragon Ball et tout sur Dailymotion, parce que Dailymotion il y avait plein d'épisodes Pokémon et tout. Et du coup, la série émission Le Weekly, oui notamment, oui c'est vrai, une grande concurrente. Et du coup j'avais créé un compte, donc Moketo Bleach, parce que je regardais beaucoup Bleach à l'époque et tout, je voulais commenter et tout machin, donc j'avais créé un compte.
Les premières vidéos que j'avais mises dessus, je me souviens, c'était sur ma chaîne, c'était même pas des vidéos à moi. Enfin, c'était juste des épisodes. C'était juste des épisodes d'animé. Je me souviens, j'avais mis des épisodes de Pokémon et de Bleach. Histoire que des gens puissent les trouver et tout. Je me souviens, je les prenais de YouTube et je les mettais sur Dailymotion, genre dans le plus grand des calmes, en mode tenez, c'est pour vous, c'est cadeau. Et un jour, je ne sais pas comment, mais c'était vraiment l'explosion des let's play à l'époque sur Dailymotion, ça voulait rien dire, il y avait tellement de walkthrough à l'époque, comme on disait, les walkthroughs, il y avait tellement de gens. Et un jour, des épisodes de Jackie Chan aussi. Ouais, mais ça c'était après ça. Ça c'est après que j'ai commencé les vidéos, je crois, non? J'ai mis Godzilla Jackie Chan, mais ça c'était pendant que je faisais des vidéos. C'était pas avant. Et un jour, je suis tombé au pif sur une vidéo de Moondark66, ma maman, celle qui m'a vraiment... Enfin, pas ma maman en vrai, hein, genre, c'est une image, hein, attention. Qui m'a initié un peu à la vidéo, puisque je suis tombé sur une vidéo d'elle de Twilight Princess, de Zelda Twilight Princess, du jeu. Et j'ai enchaîné vraiment ces épisodes sur ce jeu que j'adorais. Et c'est elle qui m'a donné envie parce que je trouvais ça trop cool en fait. Enfin, le jeu vidéo, ça a toujours été un grand média que je kiffe, si on peut dire. Et je trouvais ça trop cool en fait de jouer et en même temps raconter des anecdotes et tout machin sur ce qu'elle vivait et tout, présenter le jeu pour ceux qui... En fait, j'adorais l'idée que pour ceux qui n'ont pas le jeu, bah, ils peuvent le voir quand même. Ils peuvent voir quelqu'un y jouer, ils peuvent voir les tournants de l'histoire. Pour ceux qui ont déjà le jeu et qui arrivent pas à certains trucs, et bah hop, ils ont la solution et tout machin. Sur de livre. Exactement. Et du coup, ça m'a trop donné envie de faire pareil avec plein de jeux. Et donc en février 2010, j'ai monté un setup pour filmer, pour faire mes let's play aussi, même si je n'avais pas encore la motive d'acheter un boîtier d'acquisition. Du coup, je filmais avec mon caméscope, la télé. Genre, je me souviens, c'était ici, il y avait une table. Je mettais un château, une pile de livres et le caméscope dessus pour essayer d'être le plus stable possible devant la télé. Je me souviens, c'était les vrais bails. Mais de toute façon, tout est sur Dailymotion encore consultable. Je n'invente rien. Hein. C'est ça qui est au final le plus fou de toute cette histoire. C'est que je n'invente rien. Merde, attends. Playlist. C'est où les playlists? Genre tu remontes. Mais non, mais... Oh. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Je veux pas... Ah, playlist. J'ai trouvé playlist. La partie de Rayman. C'est une nouveauté de l'époque, partager des vidéos de jeux en série. Ouais, c'est ça. Ah oui, alors j'ai fait en qualité caméscope, j'ai fait Rayman 3, Star Fox Adventures, Smash Bros Melee, Star Fox Assault, Galaxy, Luigi's Mansion, Double Dash, Colosseum et ah oui, ouais. J'avais commencé parce que je faisais plein de let's play en parallèle. Mais oui, en plus, Greg, il était là pour plein de vidéos au début. Genre, je me souviens, on avait fait des épisodes de Rayman, Colosseum, je crois aussi, Star Fox aussi. Après, j'ai eu un boîtier d'acquisition et tout. Oh là là, mais vous revoir ces let's play, mais mon dieu. Attends, je vais prendre une capture d'écran quand même. Salut Yo, ça va? Je prends une capture d'écran quand même parce que ce serait quand même plus parlant en fait. Ça fait, je sais pas, ça fait une petite je sais pas, une demi-heure qu'on a commencé, je sais plus. Non, peut-être un peu moins, je sais plus. J'ai commencé à 17h49. Et donc voilà, bah était parti ce grand divertissement de filmer les jeux en commentant en même temps. Et j'avais envie de personnaliser un petit peu mes let's play en les découpant en saisons et surtout en faisant des intros
avant que l'épisode commence, voilà, j'avais envie de faire des petits sketchs et tout parce que je trouvais ça drôle et tout. Je voyais pas mal de petits sketchs qui traînaient à gauche à droite sur Dailymotion, notamment le Rewind. Bon, il n'y avait pas que ça, je sais pas ce qu'il y avait d'autre, mais il y avait d'autres trucs, c'est sûr. Ah, Colosseum, putain. Et donc du coup, on a commencé à faire à tourner des introductions, en format sketch. Fuck. Merde. Jusqu'au moment où, on trouvait ça, enfin je commençais à trouver ça un peu dommage en fait que des sketchs qui à l'époque nous faisaient vraiment sincèrement beaucoup rire, hein, ça y a aucun souci là-dessus. On trouvait ça dommage que ça reste en fait cloisonné sur des épisodes de Let's Play. Et donc du coup, je me souviens très bien avec PE, un jour on avait consacré une après-midi à juste filmer des intros, et à la base je me disais ouais et tout, je distribuerais les sketchs dans les intros d'épisodes. Et puis je me suis dit non, attends, c'est con, autant monter une chaîne, consacrée uniquement pour ces sketchs, mon pote. Et on a créé donc en parallèle le Moquet Tool, donc en parallèle de mes vidéos Let's Play. Et alors là, c'est là qu'en fait l'univers a complètement été chamboulé, parce que c'est concrètement, c'est un petit peu comme Star Wars et c'est un peu comme Star Wars 7, 8, 9 et The Mandalorian. C'est-à-dire que le spin-off a dépassé la série originale. C'est-à-dire que là, avec le Moquet Tool, on a commencé à faire vraiment des trucs et à s'expandre. Et à étendre l'univers, des trucs qui étaient beaucoup plus importants et intéressants que les let's play. Enfin, même si j'ai toujours eu plus de vues, je pense, sur les let's play et tout. Est-ce qu'on peut pas voir les vues là sur les trucs d'Hakim? Épisode 23 de Colosseum. Ah là là. Oh la vieille télé, putain. Ah bah si. Ah mais c'est chiant, ils se blessent pas, putain. Oh ouais. Non, alors si c'est pour entendre des choses comme ça, ça va. Hein. Je te regarderai plus. Le problème, il prend cher. Oh là là, mais les vieux bails quoi. Boum. Mon dieu. Non mais moi c'est... En vrai ça fait limite mégalo et j'aime pas ça. Mais j'avoue qu'il y a quand même des vidéos d'XD que j'aimerais trop revoir pour voir un petit peu comment c'était. Ça rage déjà, c'est ça. Ça rageait déjà. Hein. Et du coup, oui, donc du coup, le Moquet Tool, on a commencé à faire que des sketchs et tout. Oh putain, yes. Oh. Oh. Avec l'intro qui durait 1000 ans, putain, ça me faisait tellement rire ça. Oh non, mais bug pas par contre. Oh non. Putain, c'est pas possible. T'as pas le droit de bugger à ce moment-là en fait. T'as pas le droit de bugger à ce moment-là. Très bien, je comprends tout à fait. Depuis combien de temps faites-vous vos vidéos Dailymotion? Disons que j'ai commencé... Comment expliquez-vous cette fureur des internautes Ah putain. qui éprouvent vos vidéos? Bah écoutez, je sais pas... Oh putain. Ah, c'est tellement bon. Ah, c'est tellement bon de revoir des choses comme ça. Et du coup, ouais, donc au final, ça a commencé, ouais, plein de sketchs. Mais c'était vraiment... Mais je me souviens, c'était vraiment un univers étendu. C'est-à-dire qu'on faisait des sketchs qui avaient des répercussions et qui étaient cités par d'autres sketchs. Genre, c'était vraiment un putain d'univers étendu, quoi. Genre, il y avait des personnages qui apparaissaient dans des sketchs qu'on reprenait ensuite et tout, machin. Il y a eu la série avec les Patrick et tout. Les Yoshi et tout, qui avaient vraiment une story, machin. C'est vrai qu'on avait fait un blog et tout, machin. On faisait des petits courts-métrages de merde, genre ça, on en avait fait un à Noël et tout. C'était waouh, quoi. C'était vraiment l'expansion du truc. Et j'ai commencé aussi, du coup, Moquetto vidéo, puisque
puisque eh bien on se voyait un peu moins à un moment donné tous les trois, enfin tous les quatre avec Nora. Et parce que oui, du coup c'était vraiment, on a monté, c'était plus qu'un sketch, c'était vraiment un groupe quoi qu'on a monté. Un screen avec toi dans une baignoire avec un autre mec. Oui, c'est PE, c'est tout le Cape. C'est tout le Cape, mon coloc. Non, en vrai, je sais même pas si ça pourrait si Twitch m'autoriserait à la passer, donc je vais peut-être pas le faire. Et du coup, j'ai monté en parallèle Moketo vidéo où en fait je faisais des podcasts qui sont devenus ce que vous savez au bout d'un moment. Je voulais remater le Lémurien, putain. Putain, ce générique il est tellement trop bien. Ah là là là. Oh là là, la genèse. C'est ignoble. Ah putain, on avait... Ah putain. Ah là, on avait fait du faux vomi et tout, bon bref. Non mais ouais, non mais ça c'était un petit peu ouais la partie un peu plus professionnelle entre guillemets, genre les émissions et tout machin, ça allait sur cette chaîne quoi. Soyons philo, machin, le bref elle m'a appelé, les Patrick. Putain les Patrick, oh la moquette projet, oh là 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 là, mon dieu. Nom de nom. Nom de nom de nom de nom. Et en parallèle il y avait bien évidemment toujours les let's play et tout. Tu sais, lorsque j'ai entendu pour la première fois l'opening de Fairy Tail été, j'étais en mode putain, c'est générique de Moketo, yes, yes. Mais je comprends tout à fait ton ressenti. Moi, il y a notamment les génériques de Reborn. Dès que je veux remater les openings de Reborn, je pense à mes intros, quoi. C'est horrible, je me suis auto-mindfucké en fait. Pour moi, il y a des chansons maintenant, ça me fait penser à ma chaîne et pas que c'est un animé derrière, quoi. C'est horrible. C'est absolument horrible. Pokéfion XD. Et puis bah voilà. Alors ce qui était triste, c'est que c'est vrai que c'est des openings, c'est vrai les gars, vous pouvez pas savoir. Non et puis du coup à un moment donné je me sentais un peu trop cloisonné par Dailymotion en quelque sorte, et tout le monde se barrait de Dailymotion petit à petit. Je me souviens du coup c'était ce moment qu'il y avait du coup j'étais dans plusieurs groupes, donc d'abord les Pickebox, après il y a eu la Sperm Conf, la Denden, etc. Et tout le monde s'expatriait sur YouTube. Et du coup je me suis dit non mais allez mec, c'est le moment de tenter des choses, de faire des choses mais ailleurs, sur une plateforme qui n'est pas en train de mourir, c'est-à-dire YouTube. Parce que vraiment Dailymotion ça commençait à être trop triste, à quel point tout le monde partait et tout. Donc après est née la chaîne Moketo WT sur YouTube, mais qui a disparu, donc je ne peux rien vous montrer. Oh là là, mais... Et miniature, je me souviens, c'était juste une pauvre capture d'écran de la vidéo, quoi. Genre, tu pouvais faire capture d'écran sur la vidéo et dire, hop, ça va être ma miniature, quoi. Oui, à la base, oui, je voulais faire ça. Et puis après, je me suis dit, non, au final, je les finirai sur YouTube. Oh là 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 là. Moketo versus Eudes. Moketo versus Artus. Revanche de Vampeur. Hors série. Le Colossum de Rhodes. Combat, retour contre Kekli, la purification de Galopa, combat, oh là là. La purification de Lugia, ah mon dieu. Mon dieu quoi, putain, les bails. Ouais, je suis bien d'accord Zodiac.
cœur. Alors bon, ça m'a pas pris trop de temps, franchement. Ça m'a pris une petite heure, même pas. Enfin, si, ouais, quand même. Tu faisais des fois des titres qui hype, ah ouais? Tu trouves? Mais bon, ça a été... On a purifié tout le monde. Alors par contre, par truc... Ah oui, c'est vrai, je mettais des pubs. Enfin, des sketchs entre les épisodes. Quel enfer! Je mettais des trucs qui avaient rien à voir en mode pause. Oh là là, mais je me souviendrai de tellement de bails si je rematais, mais bon, c'est pas... Ah, il est là. C'est pas le but non plus, quoi. Et voilà. Les Pokémon XD, quoi. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi... ce qui est assez fou quand j'y repense, c'est que pendant un long moment, je faisais tout ça. Enfin, à partir du moment où j'ai eu mon boîtier d'acquisition, mais même avant, tu vois, genre tout ce qui était montage et tout de toutes les vidéos, je le faisais sur le PC familial, ce qui fait que je monopolisais le PC dès que je pouvais. Et genre vraiment, je me souviens, c'était vraiment une organisation de fou malade parce qu'il y avait qu'un seul PC sur lequel j'ai fait tout ça. Enfin, pas tout, parce qu'en vrai, à partir du moment où... mais enfin, en tout cas, le montage de quasiment tout jusqu'à les derniers mois sur Dailymotion, tout le montage c'était sur le PC de la famille. Et pour ce qui était des jeux, c'est pareil. C'est-à-dire que du coup, je l'ai recordé sur le PC. Et c'était horrible parce que je me souviens que je recordais sur un logiciel de merde, donc Pinnacle Studio, où la fenêtre, littéralement la fenêtre de capture d'écran que vous avez là, genre le truc rouge là et tout machin, c'était littéralement ce que je voyais pour jouer. C'était infini. C'était tellement horrible, genre j'étais vraiment obligé de me coller de fou malade. Rayman 3 18 diamants, non. Ah yes, c'est là que tu as été, c'est là que tu étais présent, Greg. Et comment je réalise mes walkthroughs? Non, je crois pas. Hein. Attends, je vais regarder. On va voir ça. Comment? Parce qu'à un moment donné, oui, j'ai eu un PC portable, mais c'était tardivement, je sens. Bon bah salut à toutes et à tous les gens, donc... Oh là là, oh là là, yes. Bah sur là. Voilà. Non, oui, alors oui, Donc, oui. voilà, le logiciel, Ce mais PC le problème, portable, c'était pas le mien. c'est que, vous voyez C'était pas que le mien. On va dans la barre de capturer. Oh là là là, quelle horreur. Oh mais voilà, mais putain, mais... Oh là là, le studio, comment il a tellement changé depuis. Petit écran, c'est jouer à la Wii. Et c'est tout petit. Voilà, je jouais sur ça. Et je peux pas zoomer, c'est Je jouais sur ça. 15. Je jouais sur ça. Hop là, donc ensuite, on a mis le casque. Normalement, on l'entend. Épisode. J'ai. Ah, donc. Ah là là, quel enfer. Ouais, non, mais... c'est terrible. Et du coup, je me souviens je me souviens surtout... En fait, ce qui était surtout douloureux, c'est que les premiers live 24 heures, du coup, étaient dans des conditions ultra malgaches, quoi. Genre, bah du coup, ouais, j'étais obligé de brancher ma console qui était branchée au Dazzle pour brancher sur l'ordi. Et donc ça faisait des tonnes de câbles, fallait faire super attention si je voulais changer de setup et tout, emmener mon PC et tout dans ma chambre et tout. Je me souviens pour Live 24 heures sur Lego Star Wars, à un moment je dormais et du coup j'avais dû prendre mon PC avec moi et tout machin, avec toute la console. Enfin c'était c'était une installation de fou malade. Ah yes, yes, Youpi! Alors on est de retour avec Rayman. yes. Mais cette fois, je me suis. Oh il y avait Loulou et Greg, putain. Non. Puisque je suis avec Loulou et Greg. Je ne permets pas de meubler par maintenant. On nous voit dans le reflet. On voit l'installation malgache dans le reflet. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh là là, c'est magnifique, putain. Alors la fusée c'est pour aller.
mais faut pas se faire toucher. Elle est belle la prostate. Il va Oh putain, ma tomber. manette qui déconne, c'est horrible. Il va tomber. Non! Il va te casser la gueule. Oh non, ils ont mis un méchant. Oh là, grec, hein, Tu ça. vois, les écoles de l'école, ils ont mis un méchant, mais lui, Loulou est grec. Hein. Oh, mais c'est fou. ah putain, on est pris plein dans la gueule. Youp là. Tellement captivant, putain. On dirait des mini pizzas, non? C'est vrai. Je sais pas, j'ai jamais encore goûté les pizzas de violette, mais. Ouais, enfin, hormis la couleur, mais sinon, on dirait trop des mini pizzas. Mais c'est vrai en plus, hein, je le pense toujours. Hein. Je vais pas dire, mais elles sont pas très mini. Hein. Oui, mais agrandi quoi. Je suis d'accord avec moi-même, hein, avec mon moi du passé. Hein. On dirait vraiment des mini pizzas. Mais après, c'est pas filmer un écran, c'est Jean-Michel cadre à moitié. Jean-Michel cadre à moitié. C'est vrai. Non mais ouais, tellement de souvenirs quoi. Pff, oh là là. Ça nous rajeunit pas. Hein. Ça nous rajeunit pas. J'avais fait Smash Bros aussi, j'avais fait l'émissaire subspatial. Waouh, il y a tellement de vidéos qu'on sautait. Ça devait être parce que j'avais mis mon intro avec des droits, non? Oh, cette intro, je me souviens. Ah mais non, mais c'est parce que... Non, si, j'ai compris, c'est parce que j'avais switché de chaîne. Non mais je crois... Non, je crois que c'est parce que j'avais switché de chaîne. J'avais fait 2 chaînes Dailymotion. Il y avait Moketo... Enfin, il y avait une autre. Je pense que c'est parce que sur cette playlist... C'est parce que ça, c'est l'ancien compte. Je pense. Parce que j'ai 2 chaînes YouTube. Par contre... J'espère que le coup a gagné sur... Ah ouais? Oh, c'est chiant. Oh bah voilà, aussi, on me supprime des vidéos et je suis même pas au courant. Mais comment tu... Comment on peut vivre dans un monde comme ça, aussi chiant? Ah bah non, apparemment, j'ai vraiment perdu trop de trucs. Ah bah non, si! Attends, je comprends pas. Allô? Ah bah si. Oh là là, j'ai tout perdu. Bah non, mais à un moment donné, faut me prévenir aussi si vous voulez supprimer ma vie aussi. Oh, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ah bah non, mais c'est les gars aussi, c'est pas drôle. Attends. Pourquoi faire? Non mais voilà. Et puis après, ouais, bah du coup, aller sur YouTube et tout. YouTube qui avait été, ouais, un gros coup dur parce que c'est vraiment genre... littéralement cette image de la cour des grands où genre là, par contre, c'est vraiment la jungle et tout. Et puis pour te reconstruire une communauté là-dedans, c'est beaucoup plus... beaucoup plus ce bordel. Fuck Daily. Ouais, bah de toute façon, ouais, Daily... Daily, ouais. Mais c'est con que Daily, en vrai, n'ait pas fait un petit peu comme YouTube, où quand ils ont vu que certains vidéastes explosaient, il y a eu des choses qui se sont mises en place et tout. Alors, Daily, ça a peut-être été fait, mais... Je sais pas, mais quand tu vois l'expansion des youtubeurs et tout, surtout que moi, je ne considérais pas que j'étais plus vu que d'autres. Je me trouvais pas forcément au-dessus. Je trouvais qu'il y avait plein d'autres youtubeurs, enfin, vidéastes, dailymotionneurs, jeux vidéo, qui faisaient la masse de vues aussi. J'ai même gagné des sous grâce à Dailymotion, il faut bien se dire ça aussi. Et je trouve ça con, ouais, qu'ils aient pas, je sais pas, qu'ils aient pas plus fait attention à leur plateforme. Je trouve ça con. Après, c'est la vie, hein. C'est la vie qui caresse et qui blesse. Hein. Non mais voilà, si vous avez des questions et tout, des remarques, enfin voilà, n'hésitez pas, c'est le moment de reparler de tout ça. Mais il y a eu tellement de choses, voilà, il y a eu le Saturn Dragon, il y a eu Soyons Philo, il y a eu les infos, il y a eu le Mokewan, il y a eu tellement de choses.
Et live 24 heures. Ouais, oui, j'avais gagné des sous avec Dailymotion, oui, oui. J'étais même que plusieurs fois, j'avais été, enfin plusieurs fois, 2 fois c'est sûr, j'avais été dans les pages tendances de Dailymotion, putain. C'est un truc de fou. En vrai, c'est Dailymotion, hein, mais quand même. Comment j'envoie ça? Allô? Besoin de rien, envie de toi. J'étais le roi Dailymotion. Non, peut-être pas le roi, mais j'étais peut-être je dirais un de la pire génération. Tu vois, au-dessus, il y a les Shibukai, enfin, il y a les corsaires, après, il y a les empereurs. J'étais peut-être un de la pire génération, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais quand même beaucoup, beaucoup d'abonnés, quoi. Ça aussi, ouais, c'est un truc... j'ai plus du tout l'habitude maintenant. Enfin, j'ai tellement du mal à me remettre, à me réimaginer la chose. Tellement ça date, quoi. Mais le nombre d'abonnés que j'avais, ça voulait rien dire. Ça voulait rien dire. Ça voulait vraiment rien dire, quoi. Je gagnais littéralement, oui... J'allais dire 10 abonnés en un jour, mais je crois que c'était plus, quoi. Parce que, enfin, je me souviens, je me revois vraiment avoir ce rituel de regarder ma courbe d'abonnés. Et si j'en avais pas gagné 10, j'étais en mode, oh, c'est mignon aujourd'hui. Ça voulait rien dire, quoi. Ça n'avait aucun rapport. Salut Miscu, ça va? J'avais tellement de vues. Mais oui, c'est ça qui est fou, alors que je faisais, mais vraiment, mais pas grand chose, quoi. Je filmais juste mon jeu et je parlais par-dessus, quoi. Genre. T'as combien? Bah après, je sais que j'avais atteint les entre 3 et 4 millions, je crois. Je sais pas si c'est visible à nouveau. Plus que ton nombre de performances sexuelles, quel enfer. Eh, tu pourrais être surpris. Hein. Je sais pas si y a un moyen de revoir ça, le nombre d'abonnés. Mais c'est sûr que je me souviens qu'un jour j'avais dépassé le cap des 4 millions. Et qu'après ça avait descendu à 3. Je sais plus pourquoi, je crois qu'il y avait eu une purge de comptes et tout, de comptes inactifs, des trucs comme ça. Ouais, d'abonnés. Attends. C'était abonné ou vu? Non, mais je crois que c'était abonné. Parce que tu me fais... Non, mais je crois que c'était abonné, que c'était pas des vues. Hein. Mais parce qu'il y avait pas un... Vous m'aviez montré un site où on pouvait revoir Dailymotion, comment c'était à l'époque et tout. Est-ce que dessus il y avait marqué les vues et les abonnés, les gens? Mais non, mais je sais que les abonnés, ça voulait rien dire. Il n'y avait pas que les vues. Hein. Je sais qu'il y avait aussi le nombre d'abonnés qui était... C'était vu? Ah, c'était peut-être vu alors. C'était peut-être vu. Mais abonnés, j'ai souvenir que c'était très haut. Y a pas un moyen de revoir ça? Wayback Machine. Je crois qu'on ne pouvait plus voir. Ouais, il me semble. C'est chiant ça. « 2011. » Mais attends, comment je fais pour voir après Snapshot. Quelle vidéo tu as préféré faire sur Dailymotion? Oh, c'est une question tellement compliquée ça en vrai. Ah, ça c'est les vues. 707 fans. Attends. On peut pas remater. En vrai, elle est compliquée ta question. Attends, si je vais à 2012, mais vers la fin de l'année.
Ah oui, voyez pas, pardon. Ouais, non, ça devait être vu alors et pas abonné, je sais plus. Les abonnés, je sais plus. Hein. Super Mario Sunshine. Oh, les bails, putain. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça me rend tellement nostalgique tout ça. Ouais, c'est ça, c'est les millions de vues, c'est des vues. Mais en vrai, non, je sais pas, ce compte est à présent inactif. Ah ok, bah j'étais déjà mort. Oui, 2013, oui, c'est là que j'ai... Oui. Oh, mon site chasseuse de dragons, putain. D'accord. Oui, c'est ça, c'est vu, ok, ok. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Mais j'ai, en tout cas, déjà, ce que je peux te répondre, The Minuscule, c'est que déjà, enfin, j'en ai pas juste une, tu vois, mais... Je sais que Pokémon XD, j'ai adoré faire ce let's play, mais vraiment. XD Colosseum, forcément. Parce que c'est un des jeux de ma vie. Et puis... Je me souviens que le Moketo vidéo sur Dr House aussi, il était trop cool à filmer parce qu'on s'était tellement marré. Et puis c'était... c'était trop cool. Ouais, c'était vraiment trop cool comme tournage. Et puis j'ai un merveilleux souvenir du court-métrage sur Noël. Parce que ça doit être l'une des seules, si ce n'est la seule fois où on a pu réunir tout le monde. Enfin, tout le Moketool. Du coup, ouais, j'ai ça qui me vient en tête vraiment, qui me fait passer un grand moment. Quand les splits d'XD. Ah, ça va. Je le fais en moyenne presque une fois par an. On va peut-être se calmer. Et puis après, il y a eu le Twitch Game aussi. Ça, c'était après. Et ouais, du coup, oui, 2013 que je commencé YouTube. 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Sur ma première chaîne, après j'ai perdu l'autre. Et 2019, 2020. À quand le prochain What the Cut? Non mais posez des questions sérieuses. Enfin, bien sûr, si vous en avez, bien sûr. Si vous en avez pas, ne vous forcez pas. Ça n'a aucun intérêt. Très bien. C'est vrai que j'avais teasé la Moquette Project 2, hein, qui n'a jamais eu lieu, qui ne verra jamais lieu, je pense. Moketo, comment expliquer sur Dailymotion comment tu faisais tes... Attends, quoi d'ailleurs Comme à expliquer sur Dailymotion... Ah ouais, mais live Twitch... Ouais, mais c'est pas ultra intéressant. Par contre, je comptais faire une vidéo dans pas longtemps de vous montrer un peu le studio, mais pas juste mes mangas, cette fois vraiment d'autres trucs, genre mes figurines, mon matos et tout, son, vidéo, lumière, il y a un truc comme ça que je voulais, enfin plutôt comme ça que je voulais faire dans pas longtemps. De quoi avez-vous parlé? Bah, comme l'indique le titre du stream, on parle de mes 10 ans de vidéos. Et puis avant, on a un peu parlé de Code Lyoko, puisque j'ai lancé Lyoko Factory ce matin. Ma nouvelle chaîne dans laquelle je vais m'amuser à vraiment mettre au goût du jour Code Lyoko avec
du contenu du contenu bien monté et tout, comme les vidéos de maintenant, mais avec vraiment prendre la série d'avant et la mettre au goût du jour avec des analyses de maintenant, quoi. Oh, oh. 35 petits abonnés, c'est cool. Des petits Lyoko fans. À quoi on retourne la minute blague? La minute blague, je ne sais pas, jamais. Le streaming. Ouais, bon après c'est pas super intéressant de voir mon écran de streaming, je disais. C'est vraiment pas très intéressant. C'est plus, ouais, le matos et tout, à la limite, je veux bien, mais... Mais sinon, ouais... Pas ultra intéressant. Si. Si, por favor. Fresta, na mana meia. Ah putain. Oh, je commence à avoir tellement faim. Alors que j'ai mangé juste avant. Enfin manger, c'est un bien grand mot. J'ai grignoté surtout. Oui. De base stream, incroyable. Le stream game est là. Nous sommes en direct live. C'est fou ce qui se passe. Les commentaires sont sympas de la vidéo, ça va, ça attire. Ouais, c'est cool. Mais en plus, c'est cool parce que j'ai eu un petit. Enfin, celui qui développe le... Putain, mais j'ai un commentaire. Mon rêve est en train de se réaliser. Merci. C'est trop mignon. Mais ouais, surtout j'ai le gars qui gère le fangame Code Lyoko qui l'a relayé dans son serveur. C'est cool. C'est gentil. Ah. Oh. C'est trop mignon. Mais ouais, du coup, ça sera vraiment chaîne à la cool. Le développeur du fangame Code Lyoko, je sais plus comment il s'appelle. Mais le fangame machin là, IFSCL. Imu, oui, voilà. Imu a relayé sur son serveur. Et du coup, ouais, non, c'est cool parce que c'est vraiment une chaîne où je vais pas me prendre je vais pas trop me prendre la tête. C'est vraiment, j'ai envie de parler. Je me dis, oh tiens, je veux parler de ça sur Code Lyoko et tout. Et puis hop, je vais faire une vidéo dessus. Vraiment, je me mets pas du tout de pression. Je me dis pas et tout machin. Oh là là, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, faut absolument que j'en refasse une et tout. Là pour l'instant, ouais, j'ai 9 sujets. J'ai un peu fait le topo tout à l'heure. J'ai 9 sujets d'épisodes. Donc ça veut pas dire qu'il va y avoir 9 semaines à la suite où il y aura des vidéos, mais parce que je prendrai peut-être un peu plus de temps pour les faire et tout des fois, mais
Mais en tout cas, voilà. Ouais, c'est une chaîne tranquille. Ou quand l'envie me prend, eh bien, je mettrai une vidéo là-dessus. Ça, c'est bon, ça. Ouais, voilà, exactement, Yo. Exactement. Bah, c'est pour ça aussi que j'hésite un peu à faire, parce qu'on m'a demandé aussi, mais c'est pour ça aussi que j'hésite un peu à faire du let's play dessus, parce qu'il y a un peu cet aspect série et le fait que bah, du coup par définition il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs vidéos, et que j'aimerais pas que ça envahisse trop différents sujets, différents autres sujets quoi. Oups, pinaise. Oh. Travailler sans stress, exactement. Exactement. Parce que autant, ouais, l'archipel, bah, je me mets une petite pression quand même, parce que j'ai envie de faire plein de trucs et tout. Enfin, il y a plein de séries différentes et tout, et du coup, j'essaie de jongler, mais là, bah là non, quoi. Là, il n'y a pas besoin de jongler. Mon stage, deuxième jour, j'y suis pas allé car j'avais la grève de jour. Ah, courage. Courage. Et puis ouais, comme l'avait dit une pote, enfin comme l'avait dit une pote, ouais, ce qui est cool, c'est que en vrai c'est quand même une série qui touche beaucoup de monde. Je connais pas, si j'ai dû voir une personne peut-être qui vraiment détestait Code Lyoko. Mais sinon, en règle générale, vraiment, c'est pas. Enfin, ce que j'adore avec Code Lyoko, c'est que c'est pas du tout une série qui a marqué en mal les gens, tu vois. Genre, tout le monde connaît globalement, même sans entrer en profondeur, mais tout le monde a suivi, a vu des épisodes et tout. Et donc, du coup, ça touche quand même un large public. Et l'idée, c'est que, non seulement il y a des fans, mais il y a aussi des gens qui ont bien aimé l'univers et sans plus, et qui pourraient apprendre des choses, voilà, sur des anecdotes ou sur de production ou sur des personnages et tout, des épisodes qu'ils ont quasiment jamais vus. Tu vois, des gens qui pourraient dire ouais et tout, c'était quand même un peu répétitif Code Lyoko, et puis bah prouver que bah non, en fait il y avait une vraie histoire derrière, mais c'est juste qu'il fallait tomber sur les bons épisodes et savoir bien faire le tour quoi. Putain. Genre par exemple, c'est sûr et à 200% que je vais faire un épisode sur la vie de Franz Hopper, tellement elle est découpée et mystérieuse, et qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin d'un récap ou qui ignorent pas mal de choses. Oh, vous étiez malades les potes, mes pauvres. C'est ridicule, mais chaque épisode apporte quelque chose de plus dans l'univers. Bah, pas tous. Mais oui. Mais pas tous, oui.
Pardon. Allô? Daniel. Après, c'est sûr que c'est pas une chaîne où il y aura... c'est pas comme l'Archipel ou des trucs comme ça, où c'est pas une chaîne qui aura 100 vidéos, des trucs comme ça. Enfin, je pense pas, tu vois. Mais ce sera juste une chaîne qui aura, admettons, peut-être que 20 vidéos, mais qui au moins seront des vidéos vraiment propres et qui... Oula, ça pue le fake, ça. Racheter, raviver des... Projet final. Imagine le projet, quoi. Moi, mon projet dans la vie, c'est de racheter Dailymotion. Parce que fait chier, quoi. Parce que fait chier Dailymotion, putain. Reviens à la surface, putain. D'ailleurs, Imu m'a... Attends, à chaque fois que je l'appelle Imu, je pense à Imu Sama. Imu m'a appris qu'il y avait une convention sur Code Lyoko cette année, putain, genre le symbole, quoi. Il y a tellement une commu anglaise aussi autour de Code Lyoko. Genre, je trouvais ça trop drôle, quoi. Genre, le lendemain où je lance la chaîne et tout, où je construis la chaîne, il m'apprend ça. Faut acheter droit de Code Lyoko. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, faut racheter Moonscoop à la place. Il m'a dit... Attends. À la Cartoon Fair de Rouen, qui est en mai. Du coup, le week-end de mai, enfin du 1er mai, à Rouen apparemment. Que la Cartoon Fair, ce serait, je crois, sa 2e édition, et que cette fois, ce serait consacré à Code Lyoko. J'ai aucune idée, je me suis pas trop encore renseigné, mais ce serait cool que la Lyoko Factory s'y rende pour vous en faire une petite vidéo, en espérant qu'il y ait des trucs assez intéressants là-dedans. Et là, incroyable mais vrai, grosse annonce, Code Lyoko revient. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, oh mon dieu. Ah, j'ai un pote anglais, il a découvert il y a quelques jours. Ah, c'est cool. En vrai, qui sait quand le corps reprend sur Game One sans raison. Ouais. Ah ouais, non, mais ça serait vraiment ma plus grande main dans le slip. Hein. Mais, encore une fois, pour ce vidéo là. Oui, j'ai vu la vidéo, c'était trop bien. Ah, mais ça, je kifferais. Hein. Moi, je kifferais de fou. Enfin, ça, tu vois, genre, c'est vraiment c'est vraiment le genre de vidéo que je rêverais de réaliser, de mettre sur la Lyoko Factory. Ça serait d'interviewer des doubleurs. Enfin, ça serait vraiment le Saint Graal, quoi. Mais ouais, le truc c'est que pour ce qui est de Code Lyoko, c'est chiant parce que je crois qu'on avait déjà eu un débat comme ça. Mais le problème, c'est qu'avec les séries de maintenant, c'est que c'est souvent de la full 3D. Ou à la limite, les séries encore 2D, c'est vraiment des séries plus matures. Donc ce qui serait trop cool pour un autre projet Code Lyoko, ce serait... Mais bon, ça, de toute façon, je ferai une vidéo, je pense, là-dessus, mais que ce serait...
ce serait que ce soit une série 2D, enfin 2D, 3D comme avant, mais ce serait comme, enfin, comment dire, soit une série animée 2D, mélangeant 2D, 3D en but d'être mise en ligne en streaming, parce que je pense vraiment pas que un dessin animé et tout, ou un dessin animé vraiment au ton léger, je pense pas que ce serait possible, une production l'accepterait. Sauf si c'est un peu plus mature, parce que non, il y a d'autres animes 2D, c'est genre euh, Rick et Morty, les Simpsons, l'autre truc des Simpsons et tout, tu vois. Il y a encore des trucs en 2D hein, qui se font, mais c'est vraiment des trucs très 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 ciblés, humoristiques et décalés et, euh, et à but de public plus âgé en fait. Mais oui, c'est ça le truc, c'est que le problème avec Code Lyoko, c'est que genre euh, ça n'aurait aucun sens de mettre ça en full 3D, comme le font beaucoup de séries malheureusement. Hein. Mais moi, ce que je ne veux pas accepter, ce que je n'accepterai pas, c'est que euh, tous les grands de ce monde, les producteurs, etc., se disent. Enfin, en fait, ce qui me ferait chier, c'est qu'il y a un trauma autour de Code Lyoko Evolution. Que les gens se disent. Ça m'effraie. L'idée. Cette idée m'effraie le fait que les gens se disent. Enfin, les producteurs se disent non, mais Code Lyoko Evolution a été détesté. Donc les gens n'éprouvent aucun intérêt pour Code Lyoko. Ça me ferait chier quoi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des messages sur mes 10 ans? J'ai 10 ans, putain. J'ai eu 10 ans en février, là. Putain. Fou. Par canon par les femmes. Ce serait fou, mais non. Je n'y crois pas une seule seconde, les potes. Bah ouais, déjà 10 ans de carrière. Hein. Quand j'en aurai 20, ça va faire 10 ans. Hein. Sinon, qui a vu le montage de... Non, j'ai pas vu. Et j'ai pas vu ce que c'est que cet enfer. Qu'est-ce que c'est que ça, Beans-le? Qu'est-ce que c'est, Beans-le? Hop. Bon, moi, je crois qu'on va pas tarder à se laisser, les potes. Je vous adore, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je ne peux pas... Je ne peux pas courir plus vite que le vent, en fait. Aucun rapport. C'est sur le replay de... D'accord. Ah, tu as déjà plus de la vente. Ouais, c'est vrai ça. Putain, faut pas y penser. C'est vrai que ce sera chaud, quoi.
Bah non, ah bah vu la rapidité avec laquelle je vieillis, à mon avis, j'aurais pas la calvitie. À mon avis, non. À mon avis, non. Tu seras tellement une milf. Ouais. Ouais, c'est chaud, les gars. Ça me fait peur, les gars. Je ne vais jamais vieillir. Je serai plus jeune que mon fils. Je ne peux pas le croire. Qui lui non plus ne grandira jamais, ce qui fait qu'on aura plus l'air de frères et sœurs. Comment t'es venu de créer Mogato? L'idée, je suppose. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait j'avais cette envie de revenir un peu à la base, en fait, des premiers sketchs, mais cette fois avec avec un upgrade, tu vois. Et donc j'avais envie de faire de reprendre des sketchs, mais de compiler plusieurs sketchs en épisode, en plusieurs parties, et pour que ça fasse un peu plus pro, quoi, que ce soit toujours nos sketchs, mais dans un cadre plus mieux rythmé, plus comment dire, plus façon sérielle que juste sketch, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Ok, finalement, bah oui, bah ouais, mais le truc c'est que c'est compliqué, hein, de réunir le moquet tout. Là. C'est vraiment compliqué. Ça a toujours été compliqué, comme réunir les 4 empereurs, hein, quand ils sont réunis. Un jour, est-ce qu'on aura une case avec tous les empereurs? Putain. Vous imaginez une case avec tous les empereurs de One Piece? Un truc de fou, quoi. Oh là là, ça ce serait ma plus grande hype du monde. De ça suffit. Oui, déjà de suffit. Non, mais c'est pour ça que c'est tellement imaginable les 4 que je me dis putain, mais on n'aura jamais la chance de voir ça un jour, vous pensez? Un, deux, trois, quatre. Bon allez les gens, moi je vais vous laisser là du coup pour ce petit café MKTV des ambiances. J'espère qu'il vous aura plu. Horreur. Première fois qu'on voit les 4 dans un
J'espère que vous aurez passé un bon moment, en tout cas. Que vous serez amusé, que vous aurez été diverti, que la vie est belle en fait, tout simplement. Et puis, du coup, alors comme je vous le disais, du coup, je sais pas s'il y aura un café la semaine prochaine vu que c'est la Japan Tour. J'essaierai de caler un live dans le week-end, mais même ça, je peux pas le confirmer en fait. C'est fou, c'est fou. Donc on part du principe qu'il y en aura un. Mais c'est pas sûr du tout. Attendez, d'abord, avant qu'on se quitte, c'est quoi le sujet de la semaine prochaine? Enfin, du prochain café plutôt. Histoire que on tease un peu. Après, c'est la tier list des émissions télé. Voilà, tout simplement. Yes, c'est fou. Allez les potes, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et bonne soirée, bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Bon, vous couchez un peu tôt sinon, mais c'est comme ça. Et il y a qu'un thé à Moquetto, putain de vos mères. Allez, des bisous les gens, ciao.